Salut les gars, moi c'est Mr. B, vlogger numéro 1 en Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo pour aborder un sujet aussi important que crucial dans cette vidéo et avec vous. Vous savez, il y a beaucoup d'actualités ici en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me prononcer sur l'actualité qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans cette vidéo et sur cette chaîne Mr. B, nous allons essayer autant que faire se peut de l'aborder et de donner nos différents avis sur ce sujet-là. Et vous aussi, si ça vous intéresse, donnez vos avis en commentaire. Dites ce que vous en pensez sur le sujet et aussi likez la vidéo, partagez aussi la vidéo avec vos amis, vos frères, vos connaissances qui sont en Côte d'Ivoire ou qui sont dans la diaspora afin qu'ils puissent comprendre un peu le tenant et les aboutissants de ce sujet dans cette vidéo là. Et bien les gars, comme vous le savez déjà, il y a depuis un moment, voilà, ça parle un peu partout de l'augmentation de l'électricité ici en Côte d'Ivoire. À partir du 1er janvier, que l'électricité va augmenter de 10%. Tout le monde est au courant de cela. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais vous le savez déjà à travers mes propos dans cette vidéo. Et bien les gars, suite à cela, il y a certaines personnes qui ont commencé, comme d'habitude, à chamailler, à pleurnicher, à critiquer, à insulter, à dénigrer. Voilà, comme vous le savez déjà, lorsqu'il y a un sujet qui se présente sur les réseaux sociaux, chacun se lève et donne son avis à tort et à travers, qui donne son avis clopin. Bien les gars, moi je pense que l'électricité a été augmentée en Côte d'Ivoire. Mais le problème c'est quoi? Ceux qui se plaignent, qui disent qu'il n'y a pas les moyens, comment est-ce que nous allons payer l'électricité en Côte d'Ivoire? Parce que ça a été augmenté seulement de 10%. Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que si on pouvait augmenter encore l'électricité en Côte d'Ivoire, il va falloir le faire. Au passage, je remercie tous ceux qui ont contribué à cela, à augmenter l'électricité en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà. Je pense que chacun a le droit de donner son avis. Si on pouvait le faire, il fallait le faire. Je pense que tous ceux qui se plaignent pour dire que comment est-ce que nous allons faire, comment nous allons faire pour payer l'électricité en Côte d'Ivoire, vous-même vous savez, lorsque vous payez l'électricité là, l'argent de l'électricité que vous payez là, c'est cet argent là qu'on appelle le contribuable qui sert à payer les fonctionnaires du pays. Si vous voyez tous les chantiers qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui se passent, le pays est en chantier, le pays est en développement. L'argent qu'on prend pour construire les infrastructures, les routes, pour faire le bitumage là, vous croyez que l'argent là, on prend l'argent là où? Pour faire tout ce travail là. Les sociétés de construction qui viennent construire des ponts, des échangeurs, des routes, qui viennent construire des hôpitaux, qui viennent construire des infrastructures pour le développement du pays là. Vous croyez que l'argent là, l'État prend où cet argent? Comment l'État peut payer les fonctionnaires qui travaillent chaque jour du 1er au 31 décembre? Comment vos parents qui travaillent là dans le gouvernement ivoirien, comment l'État va les payer si l'État n'a pas de contribuable pour augmenter le budget pour pouvoir faire toutes ces dépenses là? Comment l'État peut faire pour payer ces dépenses? C'est une question d'éducation et de réflexion. Il y a certaines personnes dont le taux de réflexion est plus bas. J'allais même dire moins 10, leur niveau de réflexion est à moins 10.
quand un sujet se présente, ils s'élèvent, ils disent n'importe quoi, sans réfléchir. Raison pour laquelle il y a un adage qui dit que l'Africain, je ne généralise pas, ne réfléchisse loin que le bout de son nez. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens se focalisent seulement sur les choses superficielles, sur la superficie seulement des sujets pour pouvoir parler, pour pouvoir se prononcer, pour pouvoir dire n'importe quoi. Vous savez, les lampadaires qui sont allumés chaque soir dans les rues là, vous croyez qui les paye? C'est payé, mais qui paye ça? C'est l'État qui paye. L'État va avoir l'argent où actuellement là, où tout est devenu cher, où tout est en construction. Comment est-ce que l'État peut payer toutes ces infrastructures? L'électricité qui éclaire, les lumières qui éclairent les bâtiments publics. Vous croyez qui paye ces électricités-là? Qui paye le budget de cette électricité? Qui paye? C'est l'État qui paye. Les rues, nos rues sont éclairées. Les bureaux publics sont éclairés. Tout cela, qui paye? C'est l'État qui paye. Où est-ce que l'État peut avoir l'argent pour faire toutes ces dépenses-là? Et un peu seulement, on dit que le président Alassane a fait ceci, le président Ado est monté, il est descendu, sans pour autant penser à tout ce qui se passe derrière. Vous êtes comment? Les Ivoiriens, les Africains en général, mais les Ivoiriens en particulier, vous êtes comment? Quand quelque chose arrive net, vous dites n'importe quoi, vous insultez, vous dénigrez et vous prenez tout pour mettre sur le dos du président de la République. Vous êtes comment? Répondez à cette question-là, vous êtes comment? Maintenant, moi je dis que ceux qui se plaignent en longueur de journée, ceux qui pleurent en longueur de journée, ceux qui pleurnichent en longueur de journée, ce sont des éternels paresseux. Des éternels paresseux qui ne passent leur temps dans les quartiers à dormir et après leur sommeil qui passent le temps à perdre le temps, à critiquer au quartier, à dénigrer, à se focaliser sur la vie des autres. Au lieu de se focaliser sur leur propre vie, ils se focalisent sur la vie des autres. Passer le temps à faire n'importe quoi et vous venez vous plaindre pour dire que vous ne pouvez pas payer l'électricité qui a été augmentée de combien de pourcentage? Seulement que de 10%. Et vous êtes incapable de payer ça. Et moi, je dis que ces jeunes personnes sont des éternels paresseux. Les Africains sont des paresseux en général, qui passent le temps à pleurnicher, à se plaindre, qui voient des opportunités, mais qui attendent, qui accordent la responsabilité, qui attribuent la responsabilité à d'autres personnes pour aller prendre les opportunités pour venir leur donner ou lui donner. Comment on appelle ça? Évidemment, si vous réfléchissez comme ça, vous allez passer le temps à vous plaindre, à pleurnicher, à dire qu'on a faim, on n'arrive pas à manger, comment est-ce qu'on peut payer l'électricité qui augmente? Et la plupart du temps, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Le bailleur peut vous tolérer parce que vous n'avez pas payé sa maison, mais l'électricité, la CIE ne peut pas vous tolérer parce que si vous n'arrivez pas à payer votre électricité et vous jouez à la paresse, vous êtes des éternels paresseux, votre lumière sera coupée, bien évidemment. Et c'est ce qui va se passer, vous allez dormir dans le noir. Et c'est une stratégie pour amener les gens à travailler dans le pays. Si tu travaillais 8 heures par jour et que ton électricité a augmenté, désormais tu vas doubler, tu vas travailler 16 heures par jour. Et c'est une stratégie pour que tu puisses travailler davantage. Et c'est ce que nous allons faire. Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est le Président qui a augmenté ou bien c'est le directeur général de la CIE qui a augmenté. Félicitations, nous allons travailler d'arrache-pied, nous allons doubler d'efforts pour pouvoir payer nos électricités, nos loyers et tout ce qui en comporte. Et c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, je voudrais m'adresser aux éternels paresseux, aux éternels pleurnichards, à ceux qui se plaignent en longueur de journée, qui voient les opportunités, mais qui accordent la responsabilité aux autres, qui accordent la responsabilité à l'État, qui disent le plus souvent, l'État ne fait rien pour nous, le gouvernement nous a abandonnés, et vous voyez les opportunités partout dans la ville, et vous n'arrivez pas à saisir ces opportunités-là. Vous restez cloué, en train de mourir dans votre coin, et vous vous plaignez à chaque fois. Désormais, l'Afrique et la Côte d'Ivoire, ce n'est plus l'endroit où les gens doivent pleurnicher. C'est fini ça. Si tu n'arrives pas à te lever pour aller te battre, pour avoir des
peut-être 1000 francs par jour, tes 2000, tes 3000, tes 5000 francs ou 10 000 francs par jour. Qui va le faire à ta place? Personne ne le fera à ta place. L'électricité a augmenté, c'est une très bonne chose. Et moi, j'encourage, je félicite tout le gouvernement, je félicite toutes les autorités qui ont contribué à cela. C'est une très bonne chose. Si vous pouvez le faire, faites-le encore et encore. Nous allons travailler d'arrache-pied, nous allons doubler d'efforts pour pouvoir le faire. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Nous sommes là pour travailler, quelle que soit la durée de la vie, la cherté de la vie. Il faut s'adapter. Il faut être flexible, des gens qui s'adaptent à la réalité et ne pas être des pleurnichards, des gens qui se plaignent à tout moment. Les Africains sont en général de cette manière-là. Et moi, il faut bannir, il faut éradiquer cette manière de penser, cet état d'esprit-là. Il faut bannir tout ça. Il faut se mettre au travail, les Africains. Arrêtez d'être paresseux, mettez-vous au travail. Et certains influenceurs, soi-disant influenceurs, encouragent cela. Lorsqu'il y a quelque chose, ils s'élèvent pour critiquer. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais vous en connaissez plein sur YouTube et Facebook. Ils s'élèvent, qui disent n'importe quoi. Et ce sont ces soi-disant influenceurs-là qui encouragent ce genre de personnes-là à venir dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais nous, on sera là pour les contredire. Nous, on sera là pour les contrecarrer, pour les intercéder dans tout ce qu'ils vont dire ou dans tout ce qu'ils vont faire lorsqu'il va s'agir d'un problème en Côte d'Ivoire. Il faut changer de mentalité. Il faut transformer les problèmes en opportunités. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les pays anglophones là, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et chez nous, dans nos pays francophones là, nous sommes là seulement pour critiquer. C'est quel peuple ça? Les francophones, ça c'est quel peuple? Raison pour laquelle il faut avoir un esprit des anglophones. C'est mieux quoi. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà, c'est ce que je pense sur l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et j'allais dire que c'est bien fait. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, le peu que nous gagnons, nous allons redoubler d'efforts pour pouvoir combler tout cela. Voilà. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas fâchés là, il faut enlever le site, tu n'arrives pas à payer, il faut enlever le courant chez toi, il faut dormir dans l'obscurité ou encore il faut utiliser la bougie pour pouvoir éclairer ta maison si tu n'arrives pas à payer l'électricité. C'est pas obligatoire, hein, l'électricité c'est pas obligatoire, le courant c'est pas obligatoire. Nos grands-parents, arrière-grands-parents ont passé toute leur vie voilà, avec les lampes à pétrole et aussi avec des bougies. Donc ce n'est pas une obligation. Donc voilà en quelque sorte ce que je pense de l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Ce n'est pas pour offusquer qui que ce soit, ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit, ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, c'est seulement donner mon opinion en ce qui concerne l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire. I am Mr. B. Donc likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble nous allons construire quelque chose de grand à travers cette chaîne là. Voilà, moi je pense qu'il faut être courageux pour affronter les réalités de la vie. La vie n'est pas facile, hein. Au quotidien, chaque jour on a des difficultés, mais personne n'est à l'abri des difficultés de la vie, hein. Voilà, tout le monde a ses réalités qui sont différentes des réalités des autres, mais il faut s'adapter, il faut être courageux, il faut se battre chaque jour, quotidiennement pour pouvoir s'en sortir. Voilà, il y a des opportunités partout. Si nous faisons des vidéos chaque jour sur les sites touristiques, les sites de construction et les différents quartiers d'Abidjan, ce n'est pas pour rien. C'est pour aussi vous présenter les opportunités que vous pouvez utiliser ces endroits-là pour pouvoir créer vos business, des activités de sources de revenus, génératrices de sources de revenus. Donc c'est pour cela que nous faisons toutes ces vidéos là et vous regardez mais vous n'agissez pas, vous restez inactif, hein? Vous restez comment j'allais dire, oisif. C'est pas intéressant les gars. Après c'est pour venir blâmer l'État ou encore critiquer l'État. L'État nous a abandonnés, l'État ne fait rien pour nous. Non, il faut réfléchir et trouver des opportunités pour pouvoir t'en sortir. Tout le monde va à l'école, mais tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. L'État ne peut pas employer tout le monde. Si l'État refuse de t'employer et que la société refuse de t'employer, il faut être toi-même ton employeur. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école aujourd'hui, qui sont des boulangers, devenus des boulangers, qui sont devenus des cordonniers, qui sont devenus des vulgarisateurs, qui sont devenus des commerçants. Ils s'en sortent dans ça. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont allés à l'école pour rien, ce n'est pas ça. Ils sont allés à l'école, ils ont leur diplôme, ils ont le niveau, ils ont le savoir, ils ont le savoir vivre dans la société. Tout ça, c'est quelque chose. Mais la finance, côté financier,
ils arrivent à s'en sortir à travers d'autres activités. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas capable de créer des opportunités ou encore de saisir les opportunités qui existent déjà, il ne faut pas venir te plaindre pour dire qu'ils ont augmenté l'électricité. Si tu es paresseux, il faut trouver il ne faut pas chercher à trouver des excuses pour pouvoir justifier ta paresse. Voilà. Le monde d'aujourd'hui va aussi rapidement, de manière exponentielle. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir saisir l'opportunité. Il faut arrêter de te plaindre. Voilà, ensemble, nous allons arriver à Yam, Mr. B. Donc, les gars, voilà, pour ne pas trop rendre la vidéo longue, je laisse ici. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez le mouvement. Peace out.